Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntoumouane Swadi Kimbazi sur l'art des éléments. Le proverbe que nous allons aborder aujourd'hui est d'une importance capitale. C'est un proverbe qui vient des Peuls du continent africain. Un peuple magnifique qui nous enseigne en effet que les rivières se rejoignent toujours dans la mer. Alors, vous voyez que ce proverbe ici illustre l'idée que malgré des parcours différents, tous les efforts convergent vers un objectif commun. Dans le contexte entrepreneurial, notre réalité, cela signifie que bien que différents leaders, équipes ou stratégies puissent emprunter des chemins variés, ils tendent tous vers un même but final, c'est-à-dire la réussite, la croissance ou l'accomplissement d'une vision collective, n'est-ce pas? Alors, les Peuls nous enseignent donc que les rivières se rejoignent toujours dans la mer. Les rivières représentent ici les différentes actions, les différentes idées, les différents chemins que les leaders entreprennent dans leur parcours entrepreneurial. La mer, pour nous ici, symbolise l'objectif final, qui pourrait être la réussite d'une entreprise, l'atteinte de la vision stratégique ou la création d'un impact durable. Même si ces rivières, c'est-à-dire les actions des leaders, prennent des trajectoires différentes, elles finissent par se rejoindre dans un même espace commun, démontrant donc l'importance de la convergence des efforts individuels pour aboutir à des résultats collectifs. Ce proverbe Peul, d'une sagesse impressionnante, nous enseigne qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que divers courants de pensée, styles de leadership ou stratégie peuvent coexister et finalement converger vers un but commun. Il suggère aussi que la diversité des approches est non seulement naturelle, mais souhaitable, tant qu'il reste orienté vers la même mer, l'océan, c'est-à-dire vers le même collectif. Champangui, les rivières se rejoignent toujours dans la mer, nous conduit donc vers des diversités de styles de leadership, par exemple, au sein d'une même entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise avec plusieurs départements, d'une entreprise dirigée par des leaders au style différent. Un leader de la recherche-développement peut avoir une approche axée sur l'innovation continue, tandis qu'un autre leader du département financier est plus centré ou concentré sur la réduction des coûts. Bien que les priorités semblent distinctes, les rivières coulent dans des différentes directions, ou disons des directions différentes. Ces deux approches que nous venons de voir se rejoignent dans un objectif commun, la pérennité et le succès de l'entreprise, c'est-à-dire tomber dans l'océan. Vous voyez bien que leurs efforts ici finissent par converger, car l'innovation et la gestion financière solide sont toutes deux nécessaires pour atteindre le même but. La sagesse Peul nous enseigne donc que les rivières se rejoignent toujours dans la mer. Et donc, Champangui, les entrepreneurs ayant des parcours variés, mais cherchant le même succès, est une réalité. Imaginez deux entrepreneurs qui ont démarré leurs entreprises de manière complètement différente. L'un a peut-être commencé avec les investisseurs extérieurs, tandis que l'autre entrepreneur a choisi de démarrer en bootstrapping, c'est-à-dire autofinancement. Alors, les Mpangi, vous comprenez que bien que leur chemin soit distinct, c'est-à-dire les rivières, leurs objectifs finaux, c'est la mer, c'est-à-dire créer une entreprise prospère et rentable. Ce proverbe rappelle que malgré les divergences dans les méthodes et les parcours, ils finiront par atteindre un point commun, celui de réussir dans le monde des affaires. Les rivières se rejoignent toujours dans la mer. Vous voyez que c'est extraordinaire puisque
Cela nous pousse vers une collaboration et des partenariats stratégiques. Dans le monde des affaires, chers frères et sœurs, des entreprises concurrentes peuvent suivre des stratégies différentes, mais décider à un moment de collaborer pour un objectif commun plus grand. Par exemple, deux entreprises technologiques peuvent travailler sur des produits différents, mais choisir de se regrouper pour une innovation majeure dans leur secteur. Leurs rivières individuelles, les efforts séparés, se rejoignent dans une mer commune, c'est de la collaboration fructueuse qui conduit à des avantages mutuels et à un impact plus grand sur le marché. Oui, Champagne, cela peut aussi entrer dans le domaine de leadership global et nous expliquer ce qu'est la diversité culturelle, puisqu'en effet, nous venons tous des cultures différentes partout sur la Terre. Cela ne nous empêche pas de travailler en synergie, ensemble. Ce qui veut dire que dans un contexte global, un entrepreneur peut diriger des équipes dans différents pays, avec des cultures et des pratiques de travail distinctes. Un leader, par exemple, en Asie, ici, au Japon, en Chine à côté, en Corée du Sud, peut privilégier une approche collective et hiérarchique, tandis qu'un autre en Europe adopte une approche plus horizontale et collaborative. Malgré leurs différences de style et de méthode, c'est-à-dire les rivières, vous avez compris, tous ces leaders travaillent vers le même objectif de réussite globale de l'entreprise, la mer, l'océan, démontrant que la diversité des approches peut enrichir la vision globale et mener au succès commun. Le proverbe encore, ce proverbe sacré, les rivières se rejoignent toujours dans la mer, nous enseigne que dans le leadership entrepreneurial, il existe de multiples chemins pour atteindre un même objectif. Chaque leader, chaque équipe, chaque stratégie peut suivre une trajectoire distincte, mais tous convergent vers la réussite collective et l'accomplissement d'une vision partagée. Ce proverbe souligne l'importance de la diversité des approches et de la collaboration. Quelqu'un de structuré va chercher à collaborer avec les autres. Quelqu'un qui veut avancer de manière efficace va chercher une collaboration avec d'autres entreprises, avec d'autres écoles, avec d'autres pays et ainsi de suite, tout en gardant à l'esprit que l'objectif final est toujours de créer quelque chose de plus grand que la somme des parties. Et j'espère que ce proverbe d'origine Peul nous ouvre vers la voie de l'éveil dans le domaine entrepreneurial. C'était en effet votre Ntoumwa Nswadi qui est basé sur l'art des éléments. À bientôt. Au revoir.